Yo tout le monde et bienvenue dans les High News, votre JT presque quotidien où on revient sur toute l'actualité pop culture. Que ce soit rap français, rap US, sport, gaming, mode et les bons plans, on va vous en partager un maximum. Tout se passe ici. Pour l'instant, sur le mois d'août, on va sortir 2 épisodes par semaine et à partir de la rentrée, on va augmenter petit à petit jusqu'à atteindre un épisode du lundi au vendredi. Pour soutenir le format, c'est très simple. Tu t'abonnes, tu actives ta cloche et tu réagis un maximum. Like, commentaire et un maximum de partage. Comme je te l'ai dit, ce format est incarné par des membres de mon équipe. Et donc il est temps de passer la main à Marc qui reprend la suite. Marc, c'est à toi. Diddy et Cassie au cœur d'accusations sulfureuses, tension dans le camp de Young Thug et Gunna, Damso qui revient dans le game, un ballon d'or qui fait débat et même un détour par le One Piece live action. Mais on commence avec une affaire criminelle qui secoue le rap US depuis bientôt 6 ans, le procès interminable de YNW Melly. Chris, je te passe ta main. Pour mon premier sujet, on va parler de YNW Melly. Alors, je vous ai fait de nombreuses vidéos à son sujet sur ma chaîne principale, je vous invite donc à aller voir. Ici, je vais vous faire une présentation rapide. Alors, YNW Melly est un jeune rappeur de Floride qui a explosé en 2018 avec des sons comme Murder on My Mind. Bitch, I got murder on my mind. Ou encore Mixed Personalities avec en featuring Kanye West. Mais depuis octobre 2018, son nom est surtout associé à une affaire criminelle très lourde. Il est accusé d'avoir tué 2 membres de son propre collectif, YNW Juvie et YNW Sackchaser. Arrêté en 2019, Melly clame son innocence, mais le dossier est explosif. Message privé où laissera entendre qu'il a commis les meurtres, géolocalisation qui le place sur la scène du crime, images et vidéos potentiellement compromettantes. Le problème, la défense affirme que beaucoup de ces preuves ont été obtenues de manière illégale, sans mandat valable. Résultat, le procès a été repoussé encore et encore. En 2023, il a enfin commencé, mais il s'est terminé en procès nul. 9 jurés sur 12 le disaient coupable, mais la loi exigeait l'unanimité. Du coup, retour à la case départ. Initialement reporté à septembre 2025, il vient d'être repoussé encore une fois à janvier 2027, le temps que la cour d'appel décide quelles preuves sont vraiment admissibles. Et attention, entre-temps, la loi en Floride a changé. Avant, il fallait l'accord des 12 jurés pour appliquer la peine de mort. Aujourd'hui, 8 suffisent. Ce qui veut dire que si Melly est reconnu coupable, il a beaucoup plus de chances d'y être condamné qu'en 2023. En résumé, on parle d'un procès qui pourrait durer près de 9 ans entre l'arrestation et le verdict final et qui pourrait bien devenir l'un des procès les plus médiatisés de l'histoire du rap US. Bon, je pense que Diddy reste numéro 1. Une nouvelle année, un nouvel album de Gunna et il faut dire que celui-là est très spécial, voire même assez triste. C'est son dernier album sous YSL de Young Thug, son ancien mentor devenu en quelque sorte ennemi depuis le procès. Pour rappel, Gunna est considéré comme étant une balance par ses anciens amis et collaborateurs depuis qu'il a accepté un plea deal pour sortir du RICO durant l'affaire YSL. Je t'invite à aller voir encore une fois les vidéos que j'ai faites à ce sujet sur la chaîne Iconic. Il est sorti de prison, soit, mais il est également sorti de la vie de rappeurs comme Young Thug qui a lancé quelques subliminaux contre lui, Lil Durk qu'il a carrément traité de rat et Lil Baby qu'il a également piqué à plusieurs reprises. Des rumeurs disaient même que Lil Baby voulait sortir son album en même temps que Gunna pour le court-circuiter, mais ça ne s'est pas fait, heureusement. Ça ne veut pas dire que la malveillance max ne sera pas à l'ordre du jour pour ce projet à venir de Baby. D'après un teaser qui tourne sur le net, Young Thug compte clasher Gunna dans un morceau à venir de Baby, la fin d'une ère. Gunna de son côté reste concentré, il a quand même pris le temps de piquer ceux qui ont pu s'attaquer à lui dans son album, Freddie Gibbs en prime qu'il a clashé dans son dernier album Alfredo 2. Toutefois, on reste sur de grosses ambiances typiques de Gunna en compagnie de Turbo. Parlons chiffres. En 24 heures, The Last One a comptabilisé 18,7 millions de streams. Ironie du sort, il dépasse Wham, le dernier album de Lil Baby qui avait atteint 16 millions en 24 heures. Même si l'album de ce dernier s'est écoulé à 140 000 exemplaires la semaine de sa sortie. Ses relations avec ses anciens amis sont peut-être brisées, mais pour lui, ça semble aller. À l'image de son physique qui reste une évolution toujours aussi impressionnante à observer. La team Iconic, moi particulièrement, avons eu la chance et l'honneur interstellaire de discuter avec la légendaire Maria Carey au téléphone pendant 20 minutes. Et ouais, on est comme ça, on capte Maria sur son number. Bon, j'exagère, mais on a réellement pu discuter de manière professionnelle avec la diva sur plusieurs sujets entre deux. C'est une
dinguerie frère, je parle à Mariah Carey. Et ça a évidemment commencé par discuter de son album à venir qui sera très éclectique et proposera une belle dose de nostalgie selon ses dires. À l'image de son premier single Type Dangerous qui sample Eric B for President du duo Eric B et Rakim, les légendes du rap new-yorkais. Un morceau où on peut retrouver Anderson .Paak à la composition et qui de base aurait dû proposer un feat avec A$AP Rocky, ce qui ne s'est pas fait finalement. Une connexion logique sur le papier vu que Rocky est de New York et que son prénom Rakim est directement inspiré de la grosse légende du duo. Fun fact, une de ses sœurs se nomme Erica B, ça explique le nom RZA de son fils avec Rihanna. On perpétue la tradition des noms de rappeurs new-yorkais. Enfin bref, on sait aussi qu'Anderson .Paak sera également dans l'album et quand on pense à son feat dans Encelada de Freddie Gibbs, comment ne pas avoir hâte. À côté de ça, Mariah Carey nous a partagé sa liste d'artistes qu'elle écoute en ce moment. Kendrick Lamar, en excluant tout ce qui est lié au beef, Next OVO Chris, une nouvelle qui est arrivée jusqu'aux réseaux sociaux américains et qui a évidemment fait parler les OVO et les fans de Dot, notamment à cause de la référence à Touch My Body de Mariah Carey que Drizzy a fait dans son The Hard Part 6. SZA également, Muni Long, Bryson Tiller qui a sorti un album cette année et Jay-Z avec qui elle a déjà travaillé. D'ailleurs, en parlant de travailler avec des rappeurs old school, elle nous a déclaré qu'elle a dû se battre contre les exécutifs de son label, les Suits comme elle dirait, pour faire un remix de son titre Fantasy avec ODB des Wu-Tang. Un souvenir qu'elle nous racontait avec beaucoup de joie et de rire, tant cet épisode a marqué sa vie. Merci à cette grande diva pour son temps passé avec nous. Vous avez parlé avec Mariah Carey, vous? Damso nous parlait de retraite après son dernier album BA sorti fin mai. Eh bien, il semblerait que ses fans peuvent respirer encore un peu, étant donné qu'un feat 100% Congo ne devrait pas tarder à arriver. Damso sur un morceau de Maître Gims intitulé « Pour toi, je m'endette ». Gims, le braqueur de l'assassin, continue son run de gros singles avec des sonorités typiques de ce qui a marché pour lui ces dernières années. Le but c'est de marquer et l'avenir nous dira si ce sera une nouvelle réussite dans les charts. Entre temps, l'artiste occupe 40% du top single France à lui tout seul, soit 4 chansons sur 10 dans le top 10. Damso de son côté a teasé la sortie de la deuxième partie de son dernier projet, un Deluxe en somme, où on retrouvera 6 titres. Retraite vite fait un peu, hein. Retraite et demi. Chargé, vous l'avez tous entendu au moins 50 fois et pourtant le morceau du trio de Triangle des Bermudes n'a toujours pas fini son run à l'international. Dans le top 50 Spotify pendant un temps, le titre continue de choquer les étrangers qui ont le plaisir de l'écouter. On l'a bien vu à la fête de la musique avec nos Anglais. Travis Scott en plein soleil qui fume un gros pogo comme un tonton à la plage. Sont fous ces jeunes. Et Mustard qui le place à son DJ set au concert de Kendrick Lamar, le multiverse de fou malade un peu. Dernièrement, c'est Lamine Yamal, le joueur du FC Barcelone qui a fêté une victoire de son équipe 5-0, un score de match digne de FIFA le bail, en partageant le résultat de son match en story avec le fameux titre du moment, Chargé. Des boîtes de nuit à la conquête du monde grâce à un morceau qui aurait pu ne jamais sortir. On ne peut qu'applaudir. Applaudissements. T'es obligé d'applaudir parce que ça, un, ça va trop vite, deux, c'est des gestes que t'as jamais vu de ta vie. Le titre vient tout juste d'être certifié single d'or. Félicitations à nos champions. Alors pour ce premier JT, c'est Uniqlo qui est notre partenaire et en ce moment il y a d'énormes réductions chez eux, que ce soit pour l'été mais aussi en vue de la rentrée. C'est donc le moment de se mettre bien. Ces promos, c'est pour les hommes mais aussi pour les femmes. Ici je vais vous présenter ma sélection perso de vêtements que j'ai kiffé, mais libre à vous d'aller visiter un petit peu les différentes catégories, notamment chez les femmes. Pour ma part je me suis rendu directement en boutique à Opéra pour choper quelques pièces, ça faisait un petit peu longtemps que j'étais pas allé là-bas. Ça m'a permis de revoir un petit peu ce qu'il y avait, etc., de pouvoir tester des choses et finalement je suis revenu avec quelques pièces vraiment sympas. Alors déjà il y a ce parka BlockTech qui est en promo, un pull blanc cassé, c'est typiquement le genre de couleur que je kiffe. Alors bien entendu je vais pas le porter pendant l'été mais c'est pour l'automne et l'hiver. Il y en a aussi en promo donc allez voir. Il y a plusieurs modèles de la collection One Piece qui sont en promo aussi, allez vous faire plaisir. J'ai pris un t-shirt, je kiffe grave Luffy, vous l'avez vu sur mon décor. Et il y a aussi les whitey blancs manches longs qui sont revenus à la mode, un peu moulants. Il y a aussi la version oversize. J'en ai chopé un, c'est trop stylé, allez voir. Et en plus de ça, Uniqlo, c'est une qualité vraiment de dingue. J'ai testé toutes les pièces, je vais vous montrer tout ça. Je mets un QR code sur l'écran à chaque modèle et également en description pour ceux qui veulent aller acheter. Et puis plus globalement, je vous mets un lien vers la boutique Uniqlo et avec les produits en réduction, d'accord? Donc allez vous faire plaisir, bon visionnage.
Le moment de récompenser nos stars du ballon rond à travers le Saint Graal va bientôt arriver, la cérémonie du Ballon d'Or. La liste des prétendants au titre a été dévoilée et dans le lot, on peut compter 8 joueurs de nos champions d'Europe. Dans le lot, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi. Les premières estimations nomment Ousmane Dembélé comme grand favori pour le Ballon d'Or sur la saison 2024-2025 avec le PSG. Dembélé sur la saison 2024-2025, c'est 35 buts marqués sur 56 matchs, 13 assists, une Ligue des Champions remportée, la Ligue 1, la Coupe de France, un soulier d'or remporté dans la Ligue 1, joueur de la saison en Ligue 1, et plus encore, et plus encore. Lamine est également en course à seulement 18 ans grâce à une année absolument impressionnante. On peut dire que c'est à ce jour les deux favoris pour le trône, bien que d'autres noms du PSG comme Vitinha ou Hakimi ne sont pas à écarter non plus. Kylian Mbappé fait bien évidemment partie des 30 nommés pour le titre. Il a été sélectionné tous les ans depuis 2017, hormis 2020 pour des raisons évidentes, ce qui est une performance à saluer. Du côté des femmes, le suspense semble être moins palpable sur la future gagnante du Ballon d'Or 2025, Alexia Putellas, la joueuse du Barça, double lauréate 2021-2022, a fait un retour en grande forme après sa grave blessure, une saison exceptionnelle en club et en sélection. Le CV est fait sur mesure pour remporter le prix, ce qui fait d'elle la grande favorite face à des joueuses méritantes comme sa collègue Aitana Bonmati du Barça et une autre énorme prétendante au titre, Mariona Caldentey, auteure d'une saison remarquable et victorieuse en Ligue des Champions avec Arsenal. RDV le 22 septembre 2025 pour connaître le grand gagnant de la compétition. Cristiano Ronaldo marie enfin Georgina Rodriguez, sa compagne depuis 2016. Beaucoup se demandaient si ça se ferait un jour, mais on y est enfin. Parents de 4 enfants ensemble, la mère de famille a partagé avec émotion la nouvelle sur ses réseaux sociaux en déclarant « Oui, je le veux, dans cette vie et dans toutes les vies. » Si c'est pas mignon tout ça. Et Tema la bague immense, un impressionnant diamant de 30 à 45 carats taillé en ovale accompagné de pierres triangulaires qui est estimé entre 2 à 6 millions d'euros. L'une des bagues les plus chères du monde du showbiz. L'attente était longue, mais elle en a valu la peine dans tous les sens du terme pour ce couple qui s'est rencontré dans un magasin Gucci à Madrid. Victoria Mboko, c'est la sensation de l'année dans le tennis. À seulement 18 ans, elle est passée de la 85e place mondiale au top 25 en l'espace de quelques jours grâce à ses victoires impressionnantes face à Coco Gauff, deuxième mondiale et grande gagnante du dernier Roland Garros, ainsi que Naomi Osaka, ex numéro 1, 49e lors du match, ce qui lui a permis de remporter l'Open du Canada. La domination était totale. Née aux États-Unis à Charlotte, de parents ayant quitté la République démocratique du Congo en 1999, Victoria Mboko a grandi au Canada. Le tennis est une histoire de famille. Pratiquante du sport dès l'âge de 3 ans seulement, elle est l'aînée d'une fratrie de joueurs de tennis. Son modèle, la grande Serena Williams, évidemment. Depuis 2024, Victoria Mboko crée la surprise. 350e mondiale au début de la saison 2024-2025, elle dévale les marches à son rythme. 4 tournois secondaires reportés, un 3e tour de Roland Garros pour finalement atteindre le top 25 mondial grâce à ses victoires contre 4 joueuses ayant remporté le Grand Chelem au moins une fois dans leur carrière. Cerise sur le gâteau, l'étoile montante est également numéro 1 du Canada, tous sexes confondus à 18 ans seulement. Encore une fois, une carrière plus que prometteuse. Ces classements impressionnants lui permettent d'être l'une des 32 têtes de série pour le prochain US Open, une joueuse déjà très appréciée du public et respectée par ses adversaires. La saison 2 du live-action Netflix de One Piece a enfin dévoilé son tout premier trailer. Une suite très attendue après l'immense succès de la saison 1 du show qui a fini numéro 1 sur Netflix dans 46 pays et dans le top 10 dans 93 pays à sa sortie. Un exploit sans pareil pour un live-action qui faisait extrêmement peur aux fans à son annonce. Un succès qu'on doit à la retranscription réussie de l'univers One Piece en live-action selon les fans et à son casting fidèle à l'univers du manga tout en apportant ses différences sur certains. La saison 2 couvrira la rencontre avec les géants, l'arrivée de Nico Lobin et de Smoker dans la série, l'arc Alabasta évidemment. On sait également que Chopper sera de la partie vu qu'il a été dévoilé dans un précédent trailer Netflix. Qui dit Alabasta dit évidemment la très appréciée Vivi, même si son casting a malheureusement créé la controverse. L'actrice qui jouera Vivi est Charitra Chandran, d'origine indienne et sélectionnée entre autres par Eiichiro Oda himself, le papa du manga One Piece, pour représenter la carte désertique d'Alabasta. Chandran a malheureusement reçu des attaques
raciste car le personnage du manga est blanc à la base. Des insultes auxquelles l'actrice Emily Rod, incarnant Nami, a répondu « Le canon, donc ce qu'on voit dans le manga, perçu ne justifie pas le racisme ni la haine de quelque nature que ce soit. Je suis plus que fier de notre casting et de l'opportunité que nous avons de donner vie à une histoire entre une famille diversifiée. » La saison 2 de la série live action One Piece sortira en 2026. Une troisième saison a déjà été annoncée. Après Get Out, Us, Nope, qui ont marqué des générations, Jordan Peele, humoriste de base à travers le fameux show Key & Peele, poursuit sa carrière de réalisateur dans le milieu de l'horreur avec Him, son prochain film qui sortira dans les salles obscures le 19 septembre 2025. Un trailer bien glauque sous fond de Hail Mary où on retrouvera Marlon Wayans, ce fou dans Spoof Movie là, ou encore dans ce film, dans un rôle bien plus sérieux et sombre qu'à l'accoutumée. Et c'est pas le résumé qui va nous rassurer sur la nature du long métrage. Le film suit Cameron Cade, jeune et prometteur quarterback, joué par Tyreek Withers, victime d'un traumatisme crânien juste avant la draft de la NFL. Lorsque tout semble perdu, il est pris sous l'aile d'Isaiah White, une légende du sport, joué par Marlon Wayans, qui l'entraîne dans un complexe isolé. Mais ce qui commence comme une opportunité devient rapidement une descente dans un environnement de manipulation psychologique et de dérive rituelle où l'excellence a un prix terrifiant. Un thème entre mysticisme et dévotion extrême qui se manifeste parfaitement à travers cette affiche où on peut remarquer qu'un des doigts de Marlon Wayans est complètement parti en vrille. De quoi donner des frissons. Enfin bref, du bon Jordan Peele où on retrouvera également Julia Fox qui s'est fait connaître dans Uncut Gems et pour sa brève relation avec Kanye West, ainsi que des rappeurs comme Tierra Whack ou encore Wapdad 4000. Chris, je te passe la main. Avant tout, je t'invite à aller voir ma playlist vidéo sur toute cette affaire. On la couvre dans son entièreté depuis 2 ans maintenant. Ça se passe ici. Et pour ce qui est de l'actualité, juste après avoir été acquitté des charges les plus graves, trafic sexuel et RICO, tout en étant condamné pour transport d'escorte à des fins de prostitution, Diddy et Cassie sont de nouveau visés par une plainte. Cette fois-ci, c'est un ancien escorte, Clayton Howard, alias Dave, qui les attaque en justice. Howard affirme que Cassie lui a transmis une infection sexuellement transmissible, une herpès en l'occurrence, sans qu'il le sache. Il l'accuse également de l'avoir rendu père, puis d'avoir avorté de leur enfant sans le prévenir. Dans son dossier, Howard dit avoir été recruté à partir de 2009 pour participer à ces fameux freak-offs orchestrés par Diddy et Cassie. Il aurait été drogué, manipulé, forcé à des actes dégradants, y compris des sessions de masturbation prolongées jusqu'à blessures physiques, souvent sans protection, et ce, dans un contexte de trafic sexuel entre États. Le FBI va s'en mêler. Il réclame des compensations pour les préjudices subis, douleurs physiques, troubles psychologiques, frais médicaux, perte de revenus et jouissance de la vie, ainsi que souffrance émotionnelle. En ce qui concerne Diddy, il reste incarcéré après sa condamnation pour transport d'escorte et attend sa peine prévue le 3 ou le 4 octobre prochain. Ce nouveau procès civil s'ajoute aux dizaines d'autres procès auxquels il doit déjà faire face. Merci à vous d'avoir regardé Line News. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum. On a besoin de votre force sur ce format-là, on compte sur vous. Et pour tout ce qui est partenariat, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur l'adresse qui apparaît sur l'écran et qui est également dans la description. Merci à tous et on se dit à très vite. Cheers!